Alors, c'est quoi le mentalisme? Nous, on va se diriger plus dans le sens d'état de conscience, c'est-à-dire notre identité. Quel est ton état de conscience en l'instant T? L'identité que tu perçois de toi-même à l'instant T. Pourquoi le choix de ce thème? Le choix de ce thème dans notre série Plus que vainqueur, pour mieux ressortir les armes que nous pouvons utiliser pour aboutir à ce résultat de plus que vainqueur. On va commencer par la définition du terme mentaliste. La définition simple, mentaliste est un adjectif qualificatif ou nom commun relatif au mentalisme, l'artiste qui pratique du mentalisme. Alors, c'est quoi le mentalisme? Le mentalisme, c'est une conception selon laquelle la psychologie a pour objet d'étude les divers états d'esprit et sa méthode privilégie l'introspection. Je vais vous définir la psychologie alors. La psychologie, elle a plusieurs branches. On va définir juste la psychologie générale, qui est l'étude des grandes fonctions cognitives, c'est-à-dire la mémoire, le raisonnement, l'apprentissage, l'émotion et l'action. Définition de l'état de conscience. Jusqu'alors, l'état de conscience n'a pas de définition fixe parce que ça se définit par rapport au cas. Donc, un cas précis, vous observez un sujet conscient ou inconscient et vous voyez les différences entre ces deux états. Nous, on va se diriger plus dans le sens d'état de conscience, c'est-à-dire notre identité. Quel est ton état de conscience en l'instant T? Donc ton identité, l'identité que tu perçois de toi-même à l'instant T. Donc lorsqu'on redéfinit maintenant ce que c'est que le mentalisme, nous allons voir que c'est une conception selon laquelle on prendra le raisonnement. Comme psychologie, on prendra le raisonnement. Conception selon laquelle le raisonnement a pour objet d'étude les diverses identités et sa méthode privilégie l'introspection, c'est-à-dire l'autocritique. Vous me suivez jusque-là? Donc nous avons le raisonnement et nous avons l'état d'identité, l'état identitaire, c'est-à-dire l'état de conscience. Pourquoi le choix de ce thème? Le choix de ce thème dans notre série Plus que vainqueur, pour mieux ressortir les armes que nous pouvons utiliser pour aboutir à ce résultat de plus que vainqueur dans nos vies quotidiennes de tous les jours. Nous allons repartir à la parole de Dieu. Nous allons lire Genèse 3, 1 à 6. Vous connaissez tous l'histoire. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucheriez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous connaissez toute l'histoire, donc on va aller à l'essentiel. L'essentiel ici pour moi, c'est de faire ressortir l'état psychologique, le raisonnement que nous avons en tant que chrétiens. Les questions que tu dois te poser, c'est quel est ton état psychologique? Quel est ton raisonnement? Et quel est ton état de conscience? Raisonnement et ton identité, ton raisonnement de tous les jours. Dans ce cas de figure, nous voyons Ève, Adam et Ève. Dieu avait demandé qu'ils ne mangent pas du seul arbre. Et le serpent est venu séduire Ève et Ève en a mangé. Mais le combat s'est produit au niveau de la psychologie, du raisonnement. Le diable étant le plus rusé, il est venu d'abord demander à savoir qu'est-ce qui a été dit. Qu'est-ce qui t'a été dit? Qu'est-ce que les hommes de Dieu t'ont dit dans ta vie quotidienne? Qu'est-ce que tu connais de la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà enseigné? Depuis le début de cette série jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as appris? Sous ce thème plus que vainqueur dans cette série, qu'est-ce que tu as appris? Donc quand le diable vient vers toi, ça se passe au niveau du mental, du raisonnement. Qu'est-ce que tu as appris? Donc la femme a répondu en disant que Dieu avait dit que nous en mourions si on mangeait de ce fruit-là. L'ennemi a répondu non, tu ne mourras pas. Mais au final, nous voyons qu'elle en a mangé et par cela, la mort est survenue. Romains 5, versets 12 à 14. Romains 5, 12 à 14 nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc dans Romains, on le dit clairement, quand ils ont mangé de ce fruit, la mort est intervenue. Mais quand le diable est venu, le diable a dit, vous ne mourrez point. Donc il a menti. Sauf que Ève n'avait pas tous les contours de la parole de Dieu. Une instruction a été donnée, le diable est venu séduire et elle a fait autre chose. Effectivement, la mort est venue. Bien sûr, ses yeux se sont ouverts, comme le diable a dit. Vous connaîtrez le bien et le mal. Elle a connu le bien, elle a connu le mal, sauf qu'on lui a menti par rapport à la vie. La mort est survenue. Donc c'est ce qui se passe dans nos vies de tous les jours. Nous connaissons certes la parole de Dieu, nous la connaissons.
nous prions, nous venons à l'église chaque jour. Mais dans nos choix, dans nos différents choix de tous les jours, dans notre manière de réfléchir, nous faisons de mauvais choix parce que nous n'avons pas assez de profondeur dans la parole de Dieu. Nous n'avons pas assez de profondeur. Lorsque vous avez la profondeur dans la parole de Dieu, c'est très difficile que l'ennemi vous manipule. C'est très difficile que l'ennemi vous manipule. Dans ce que je venais de faire, c'est une approche, mais c'est une étude approfondie qui a été faite pour que, si vous suivez les instructions qui ont été données, vous aboutissez à un résultat connu d'avance. Donc, lorsque nous avons la parole de Dieu, nous devons la garder de telle manière que même si on a des coups de l'ennemi, on a d'autres pensées qui viennent, parce que ça arrive là, d'autres pensées qui viennent, on doit être en mesure de contrecarrer cela. C'est ce que le dernier Adam a fait, Jésus. Quand il était dans le désert, Satan s'est approché, Satan lui a dit, si tu es vraiment fils de Dieu, change ces pierres en pain. Jésus a répliqué, il a cité aussi la parole de Dieu, l'homme ne vivant pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient par de Dieu. Donc, ce que nous devons faire, premièrement, c'est de renforcer notre psychologie, et deuxièmement, de savoir qui nous sommes, la connaissance de notre identité. Et Jésus le savait. Il n'avait rien à prouver à Satan. Lorsque Satan l'a emmené sur la montagne, il a dit vraiment, si tu es le fils de l'homme, machin. Jésus savait répondre parce qu'il connaissait son identité et il savait qui il était. Il gagnait à coup sûr.